Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis sur ma séance assistance de développé couché. Donc, je vais t'expliquer un peu déjà quelle est la différence entre les assistances et les accessoires et comment les implémenter dans ta programmation. Donc, les mouvements d'assistance sont des mouvements qui sont très proches de ton mouvement de compétition. Pour le bench, par exemple, moi, je fais du Larsen press et je fais également du pin press. En revanche, dans ta programmation, il ne faudrait pas mettre trop d'assistance ni trop d'accessoires. Je t'explique la différence entre les deux. L'assistance, c'est le mouvement qui est vraiment proche de ton mouvement de compétition, c'est-à-dire qu'il améliore une partie de ton mouvement de compétition. Et le but de l'assistance, c'est vraiment de te faire progresser sur ton mouvement de compétition. Les mouvements accessoires sont plus des mouvements qui renforcent les muscles impliqués dans tes lifts, dans tes mouvements principaux, sans forcément ressembler au mouvement de base. Exemple, le leg curl, le triceps extension, etc. Donc, pourquoi les utiliser? Les mouvements d'assistance vont corriger les points faibles techniques et renforcer ta coordination avec les barres, sous la barre, etc. Et les mouvements accessoires vont améliorer l'hypertrophie et vont prévenir les blessures en solidifiant les muscles stabilisateurs. Donc, comment les implémenter dans ta programmation? Le mouvement d'assistance, tu vas le mettre après ton mouvement de compétition ou en premier dans ta séance s'il n'y a pas de mouvement de compétition. Et les mouvements accessoires vont arriver après le mouvement de compétition et le mouvement d'assistance. Donc, pour pouvoir continuer à progresser en force, il va falloir bien évidemment utiliser ces deux mouvements, mouvement d'assistance et mouvement accessoire. En revanche, il faudra bien doser ces mouvements parce que trop d'accessoires ou trop d'assistance pourront nuire à ton mouvement de compétition. Moi, je te conseille d'ajouter 2 assistances et maximum 2 accessoires dans ta programmation sur chaque mouvement. Et encore 2 accessoires, je pense que c'est même trop. Moi, je dirais un accessoire. Ça dépend dans quelle phase tu te trouves et à quel moment de ton développement en force athlétique tu es. Si tu es un expérimenté ou tu es un débutant. Je ne le répéterai jamais assez, mais le meilleur mouvement d'accessoire ou le meilleur mouvement d'assistance reste votre mouvement de compétition. Je répète, les meilleurs mouvements d'accessoires et les meilleurs mouvements d'assistance restent votre mouvement de compétition. Parce que meilleur vous allez être sur le mouvement de compétition, meilleur vous allez être sur le mouvement de compétition. C'est aussi simple que ça. Il n'y aura pas besoin de chercher un tête transfert si je fais tant sur le leg press, si je fais tant sur le Larsen press, etc. Je vaux ça sur le mouvement de compétition. Non. Si vous faites tant sur le mouvement de compétition, vous valez ça sur le mouvement de compétition. Et c'est pour ça que le mouvement de compétition doit rester votre mouvement numéro 1 dans votre séance et travailler le plus sur le mouvement de compétition. Les accessoires, les assistances doivent rester des assistances et des accessoires, c'est-à-dire avoir une place, une seconde ou une tierce place dans votre entraînement. Votre entraînement doit rester quelque chose de simple. Votre entraînement doit rester quelque chose de simple et de plaisant, d'amusant, mais la simplicité doit être quand même le maître mot parce que ce qui va vous faire progresser, ça va pas être plusieurs exercices ou plusieurs assistances. Ce qui va vous faire progresser, ça va être la régularité sur votre entraînement. Même si le mouvement d'accessoire ou le mouvement d'assistance ne vous plaît pas tant que ça, pensez sur le long terme. Pensez vraiment sur le long terme, bien que le plaisir doit être un élément important de votre entraînement. Pensez quand même sur le long terme si ce mouvement que vous faites aura une telle portée et laissez le temps au mouvement de vous faire progresser. Ne concluez pas après une séance que ce mouvement n'est pas fait pour vous ou que ce mouvement ne va pas vous faire progresser. Il faut donner du temps à l'entraînement et du temps à vos muscles, du temps à votre esprit, du temps à votre nerveux pour pouvoir assimiler les mouvements, pouvoir bien les incorporer techniquement. Et ensuite, là, vous allez voir au bout de 2-3 mois, je dirais même 6 mois, si ce mouvement vous a fait progresser réellement ou pas. Aussi, c'est le contraire. Ne courez pas tout de suite au PR. Donnez du temps à votre entraînement de vous faire progresser. Donnez-vous tout simplement le temps d'apprendre à faire des mouvements correctement. Et ce sera toujours le cas tout au long de votre progression, tout au long de votre carrière de powerlifting, entre guillemets. Donnez-vous le temps de progresser. Donnez-vous le temps d'apprendre techniquement les mouvements. Et vous allez voir sur le long terme, ça ne sera que bénéfique. Donc, la vidéo se termine là. Comme d'habitude, je suis allé faire 1 heure de marche, plus d'1 heure de marche. En ce moment, je marche beaucoup plus qu'1 heure. Et ça se ressent au niveau du poids. Vous allez voir sur la prochaine vidéo, j'ai perdu 2 kilos. Je vais me peser, je vais vous montrer le poids sur la balance.
Et c'est tout simplement grâce à la marche parce que j'ai gardé la même alimentation et je mange même un peu plus, mais j'ai quand même perdu 2 kilos sur le dernier mois. Donc voilà, on va se laisser ici. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.